Salut tout le monde et bienvenue dans ma save room. Dans ce nouvel épisode du coup je vais revenir sur quelque chose qu'on avait fait au cours de l'année. Donc j'avais parlé en janvier du numéro 1, j'avais parlé en avril je crois du numéro 2 et le numéro 3 qui était prévu pour mai ou juin est sorti du coup ce mois d'août. Voilà, Resident Evil Infinite Darkness, le comics, le numéro 3, est enfin sorti fin août, donc encore une fois du retard sur les autres mois, donc voilà, on va revenir dessus vite fait, comme je fais d'habitude, donc un petit résumé, et puis on essaiera de discuter un peu autour de ce qu'il y a à dire, donc voilà, petit générique, et on part sur le résumé de ce petit comics. Du coup, je ne vais pas vous résumer les deux premiers numéros, parce que voilà, comme je l'ai dit en introduction, il y a déjà une vidéo par numéro, mais juste pour vous rappeler, du coup, la fin du deuxième numéro, on était dans un centre communautaire où il y a une bombe qui venait juste d'exploser. Du coup, ce troisième numéro commence directement avec du coup le résultat de l'explosion, donc on voit le bâtiment en feu, tout ça, il y a des journalistes qui sont venus, il y a les pompiers qui sont sur place, tout ça pour éteindre le feu. Ensuite, voilà, il y a des membres qui ont survécu, voilà, ils n'ont pas tous été tués. Si j'ai pas de bêtises, il y a que 4 personnes qui ont été tuées. Les autres ont été par contre grièvement blessés, comme par exemple cette personne-là que l'on voit en bas. Voilà. Et du coup, donc ils sont là en mode ah mais on a en droit de savoir ce qui s'est passé, on doit savoir tout ça, voilà quoi, les casse-bonbons de base. Et sauf qu'au bout d'un moment, ils sont en train de récupérer le corps qui se trouvait du coup à proximité de la bombe, donc qui était la personne qui était descendue chercher les chaises dans le numéro 2, qui du coup, pendant qu'ils sont en train de le récupérer, se transforme en zombie et attaque du coup un des deux urgentistes. Je sais pas si on peut dire ça comme ça. Voilà, une des personnes qui était venue pour le sauver en gros, donc il est mort. Voilà. Ensuite, on se retrouve dans un autre lieu de Pittsburgh, qui est du coup le Allegheny General Hospital, où nous avons du coup Léon qui vient aux nouvelles, parce que du coup, comme on avait vu dans le numéro 2, il avait fait envoyer du coup les deux personnes qui étaient du musée, là, les deux gardiens du musée qui s'étaient sentis malades suite à l'explosion. Du coup, voilà, il les a fait hospitaliser via le CDC, tout ça, donc il vient aux nouvelles. Donc ils disent que les deux ont des symptômes de ce qui s'appelle la FUL, donc je crois que c'est dans l'idée épidémie, grippe, voilà, un truc dans ce genre-là. Donc voilà, ils disent qu'ils n'ont jamais vu ça, donc Léon leur dit qu'il faut leur faire des tests pour savoir si c'est du virus C, et puis voilà, de le tenir au courant. Et il lui parle de l'explosion du coup du bâtiment, et il dit que Léon dit qu'il va y aller, mais d'abord il a quelque chose à faire. Donc il va aller voir du coup le détective qu'on n'avait pas vu du coup depuis le premier épisode, qui s'est pris une balle. Donc voilà, qui est hospitalisé pour la balle qui s'est prise. Et en gros, voilà, il dit que il va bien, juste il s'ennuie pas tant que ça devant la télé. Du coup, voilà, donc et Léon, lui, tient au courant comme quoi il y a une deuxième bombe qui a pété au centre communautaire, et que du coup, le détective lui dit qu'il ferait mieux de s'y rendre plutôt que venir le voir, que lui, il va bien alors que les autres, non. De retour du coup au centre communautaire, donc nous avons du coup les zombies qui attaquent, donc les 4 personnes qui sont mortes qui se sont relevées en zombies, et à ce moment-là du coup un des policiers sur place qui était présent dans le centre médical qu'on avait eu dans l'épisode 2, vous savez le centre médical où il y avait eu l'agent de sécurité femme là qui s'était transformé en zombie, qui avait attaqué les gens, présent là-bas, donc notamment le personnel hospitalier. Du coup un des policiers qui était là-bas du coup se retrouve encore une fois ici, et il sait qu'il faut leur tirer notamment dans la tête, donc du coup il tire sur les personnes infectées, voilà. Sauf que du coup, la personne voilà, la casse-bonbon en question, là, la personne Arshin, je crois qu'il s'appelle, Rashin, voilà. Donc Rashin dit comment ça se passe, le mec il vient quand même le policier il vient quand même de tuer 4 personnes sous nos yeux, tout ça. Du coup le policier remet son arme à son supérieur et puis du coup se rend dans le véhicule pour attendre ses ordres, parce que pour lui il dit que voilà c'était l'ordre qu'il avait eu au moment dans le truc hospitalier, l'espèce de morgue
C'était son ordre de tirer dans la tête des contaminés, et là du coup c'est ce qu'il a fait pour couper à ras la propagation, sauf que voilà, les gens autour n'étaient pas forcément au courant, notamment la personne qui s'appelle Rachine, donc voilà, c'est pour ça qu'il est là en train de crier « Ah, le policier qui descend des gens voilà, les gens habituels quoi. Tout ça, et voilà, il dit qu'ils ont intérêt à prendre des mesures disciplinaires, tutti quanti. Ensuite, nous on se retrouve du coup the next day, donc du coup le lendemain. Donc il est du coup Rachine de nouveau devant le bâtiment en train de dire « Oh, vous imaginez, il y a une bombe qui explose, et ensuite il y a un policier qui vient tuer les 4 membres qui sont présents et tout. » Voilà, il est en train de faire son petit truc. Puis d'un coup, déjà de base, il paraît un peu pas très bien, et ces 2 personnes qui le soutiennent lui font remarquer. Sauf que du coup, il en vient à s'évanouir. Voilà, il s'évanouit, il tombe au sol, et ils se jettent tous sur lui pour savoir ce qu'il se passe. De son côté, Léon, du coup, va au bureau de police, donc il retrouve cette personne-là, qui devait du coup faire craquer le code de l'ordinateur. Il y a réussi. Il a trouvé du coup de nouvelles maps de Pittsburgh. Donc du coup avec des indications. Donc la première montre le musée où il y a la première bombe qui a pété, mais qui a pas fait tant de dégâts que ça parce que voilà, c'était pas aux horaires d'ouverture comme au moment où elle aurait dû péter. Il y a la bombe du centre communautaire qui elle, a pété avec les gens qui étaient pris dedans. J'ai eu peur. Le réveil du médicament du chien, excusez-moi. Donc voilà. Les 2 bombes du coup qui ont déjà pété, et ils se rendent compte qu'il y a une 3e bombe qui se trouve, si je ne dis pas de bêtises, dans un stade de baseball, donc du coup qui renvoie à la couverture avec la scène qu'on a là. Voilà, donc du coup voilà, qui a une bombe qui se trouverait là-bas, tout cela. Et ensuite, il y a aussi le côté où il a réussi à craquer des mails. Et du coup, dans les mails, ça parle entre parenthèses, surpopulation, de taux de naissance qui est en constante augmentation, que des pays sont en manque de nourriture. Donc voilà, en gros, que la population humaine grimpe, mais les taux de nourriture, tout ça, pas lui. Donc voilà, il y a un côté, je pense, un peu dans l'idée avec Thanos, pour ceux qui connaissent un peu le MCU, Marvel, tout ça, où Thanos veut snapper la moitié de l'univers, du coup pour que l'autre moitié ait accès à des ressources avant que un monde meure, parce qu'il a pas assez de ressources comparé au nombre de personnes qui vivent. Donc voilà, je pense que c'est un peu l'idée qui en ressort de ce côté-là, et du coup Léon il est là en mode attends, qu'est-ce qu'ils sont en train de nous faire eux? Donc voilà, donc du coup il va il en informe du coup il en informe du coup la directrice du musée, pour savoir du coup si les membres du CDC sont toujours sur place, pour leur dire qu'il faut aussi qu'ils aillent se rendre au Stargell Community Center. Voilà, donc ils doivent envoyer les personnes du CDC qui sont en train de mettre en quarantaine le musée. Ils leur demandent voilà, que certaines d'entre elles aillent aussi au centre communautaire du coup pour mettre en quarantaine le centre communautaire. Donc la personne du coup qui est le docteur Lee lui dit que voilà, elle va le faire et qu'elle le tient au courant. Léon se rend dans le bureau du chef de la police, qui lui dit voilà, il lui parle de la potentielle bombe dans le stadium, quoi, dans le terrain de baseball. Et le chef de la police dit que son fils est censé y être, qu'il a pris des billets pour y aller, et qu'en plus, du coup, il va envoyer des équipes des mineurs pour aller chercher s'il y a la bombe et potentiellement la désamorcer. On se retrouve de nouveau vers le centre communautaire, donc voilà, donc on voit du coup Rachine qui est en train de se faire embarquer par une ambulance, sauf que il est en train il canne, donc du coup qui est là, on le comprend juste après parce qu'il se transforme. Donc, qui est l'espèce de semi-coma qui est un des symptômes du coup du virus T. Donc, potentiellement. Hein. Donc voilà, il a plus de signes, il respire plus tout ça, voilà, bip, voilà. Et du coup, il meurt, et il se réveille quelques secondes après, il attaque les gens, d'autres personnes sont infectées également et attaquent. Et du coup, nous assistons à... voilà, le centre communautaire qui est en train de se faire attaquer. Léon arrive sur place au même moment, et du coup... il leur permet de les aider. Je sais pas si on verra bien, mais voilà, on a Léon qui est là, qui leur dit d'être tiré dans la tête. Voilà. Et dans les dernières pages, du coup, la dernière page, on a une petite image pour nous situer qu'on est du coup au stade de baseball. Voilà.
Et en recherchant les démineurs, en recherchant du coup, trouve la bombe et il reste un peu plus de 7 minutes avant l'explosion. Donc voilà, ils vont se tenter à la désamorcer et c'est la fin de ce numéro là. Il n'y a pas 2 pages avec des bonus, je trouve même très court comparé aux autres. Mais voilà, du coup vous avez ce résumé pour ce 3e numéro de Resident Evil Infinite Darkness The Beginning. Un rythme vraiment très rapide, je sais pas, c'est parce qu'il y a beaucoup moins de pages, j'ai l'impression qu'il y a moins de pages, mais je trouve le rythme plus rapide et du coup plus intéressant, parce qu'on voit beaucoup plus le côté épidémique en train de se créer, avec du coup bah d'un côté ils croyaient que c'était qu'au musée, ensuite il y a le centre où là bah ça a pas pu être géré à temps, un peu désordonné, puis vraiment le musée bah ça a été une occasion loupée comme le disaient les 2 personnes qui discutaient qui ont causé ces explosions là à la fin du numéro 2. Il disait que voilà, normalement il aurait dû exploser à l'ouverture, là ça a explosé pendant que c'était fermé, donc il n'y a pas eu le taux de contamination souhaité, sauf que là dans le centre communautaire il y a eu le taux de contamination souhaité et que c'est en train de partir en cacahuète beaucoup plus que ce qu'ils imaginaient, les Léons, tout ça. Donc voilà, on n'a pas de retour de la personne là qui était à Washington, la femme qui discutait avec l'autre pour côté inhibiteur. Il y a ce côté qui ressort comme voilà, je voulais signaler pendant le résumé parce que je voulais pas l'oublier, ce côté un peu à la Thanos où il s'envoie quand même des mails pour se dire regarde le taux de population qui augmente, le taux de naissance qui augmente, mais par contre à contrario il y a des pays qui sont en train de mourir de faim, tout ça, et je sais pas, je verrais bien qu'il y a un côté un peu comme ça, où il va y avoir une espèce, un peu comme le dit de Dylan d'un côté, ou de Wesker de l'autre, un côté de sélection, avec du coup des personnes qui vont survivre, d'autres qui vont mourir, et du coup ce virus-là serait tenté de ça en gros, et du coup par exemple, ils auraient peut-être une idée de genre vendre les inhibiteurs aux personnes riches, et que les personnes diminuées se fassent transformer, et du coup vu qu'elles seront transformées, il y a pas de chance qu'elles aient le droit à un inhibiteur, et d'un côté elles se feront descendre, et du coup ça fera descendre le taux de population, parce que du coup il y a beaucoup plus de pauvres que de riches. Voilà, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas une idée un peu comme ça, parce que l'autre personne, Riley, je crois que c'était à la fin du numéro 2, était quand même quelqu'un qui avait l'air d'être riche, tout ça, et puis il discute avec une femme qui a l'air d'être haut placée à Washington, donc voilà, c'est un peu le côté riche, et puis là ils attaquent quoi? Un musée, un centre communautaire, un stade de baseball. Je pense pas non plus que c'est l'endroit où il y a vraiment un quota de personnes bien riches qui peuvent se retrouver. Ils attaquent pas par exemple un bâtiment vraiment genre officiel, genre je sais pas, un bâtiment officiel, un poste de police ou un truc comme ça. Je sais pas. Voilà, c'est mes spéculations à moi, comme je fais à chaque fois, voilà, des espèces de petites hypothèses. On n'a toujours pas de lien avec la mission de Léon. Comme j'ai dit je crois que je le disais dans l'épisode 1, je pense que moi ils vont y garder pour le 4e ou 5e numéro. Je pense vraiment que ça ils vont y garder pour la fin, ce lien-là, pour nous tenir un peu en haleine, nous garder de l'intérêt dans le Shimblick. J'espère encore personnellement voir du Jason ou du Wilson de Infinite Darkness, voilà, en fond, ou même la dernière page du 5e, voilà, je les verrais bien avec qu'ils aient un lien avec cette histoire-là. Et puis sinon, voilà, je vois pas ce que je peux dire d'autre sur ce numéro-là. Le CDC est beaucoup mis en avant. Donc le CDC qui était déjà mis en avant parce que du coup ils ont récupéré la zone de quarantaine de Raccoon City. Donc voilà, ils connaissent un peu ce qui est l'histoire du virus T, tout ça, comment gérer dans les grandes lignes. Donc voilà, les voir un peu en action c'est cool. Mais après voilà, à voir comment ça va rendre au final, est-ce qu'ils vont réussir à gérer tout ça, comment ça va se démunir, se démêler. On verra bien tout ça. Du coup, l'épisode, le tome 4, je n'ai aucune idée de quand ça sortira, pour être franc avec vous. Parce que ce tome 3, comme je vous l'ai dit, de base était prévu pour mai, voire juin. Il est sorti fin août dans la magie. Même pour vous dire, Keith Erad de Candido, que je suis sur Twitter, a publié, je crois, quasiment plusieurs jours après l'annonce officielle, en disant « Ah, j'ai oublié de vous le dire, c'est sorti ça ». Franchement, même Tokyo Pop, ils en ont pas fait la promo. Je crois que la seule promo qu'on a eu pour nous dire que c'était sorti et que du coup m'a fait aller rechercher sur eBay tout ça pour trouver ce numéro-là, c'est le compte Resident Evil Portal, je crois, qui avait partagé une image où il y avait cette couverture-là et la couverture du numéro 1 spécial Comic-Con qui était du coup exclu à la Comic-Con de juillet, en disant voilà, le nouveau numéro est sorti, tout ça. Il y a que qui en ont parlé. Tokyo Pop, que je suis sur Instagram et Twitter, ils en ont pas parlé. Même quand j'avais été les contacter en privé, ils m'avaient pas donné de date, tout ça. Donc voilà, je trouve franchement ce comics là, j'ai l'impression qu'en fait c'est
un vilain petit canard, ou j'en sais rien, qui l'aiment pas, en fait, juste ils ont eu les droits, et puis ils se sont dit, voilà, je sais pas quoi faire, on sait pas, bon allez, on va faire ça. J'ai vraiment l'impression qu'il y a un délire dans ce genre-là dans le fond, parce que, bah, ils en parlent pas, la promo elle est inexistante, la sortie c'est pas régulier. Comme je vous le disais dans le numéro 1, de base, là, au mois d'août, devait sortir le numéro 5. Et courant juillet, septembre, voire octobre, devait sortir du coup le gros recueil avec tous les numéros qui avait été annoncé chez nous sur Amazon. Sauf que là, ils en sont qu'au numéro 3 en août. Donc c'est pour vous dire qu'ils ont énormément de retard sur ce qu'ils avaient prévu de base, et que la promo, elle pue un peu du fiac. Donc c'est pour ça que je sais pas quand c'est qu'on aura le numéro 4, mais dès que je l'aurai, voilà, je vous ferai une vidéo encore une fois comme ça, où je vous résume dans les grandes lignes du mieux que je peux ce que ça raconte, et puis voilà, un peu de théorie, un peu de, voilà, de voir un peu ce que ça raconte comparé aux autres numéros, et vous tenir au courant un peu sur le rythme de sortie, et au cas où s'il y a une date pour une sortie française, je vous en parlerai également, mais voilà. Vous avez du coup ce petit résumé de Resident Evil Infinite Darkness The Beginning, volume numéro 3. Voilà. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas voilà, à suivre un peu ce qui se passe sur la chaîne, c'est un peu timide en ce moment parce que je bosse beaucoup sur la chaîne secondaire, les archives Resident Evil Biohazard. Là tout le mois d'août j'étais occupé avec le drama album, quand j'étais pas trop occupé par ça, bah vu que j'essayais de trouver quelque chose qui me prenne pas trop de temps, bah du coup j'avais fait les astuces de documents de RE3 Remake pour vous indiquer où trouver le document, ce qu'il apporte, les connexions avec le lore. Donc voilà, c'est tout dans le commentaire épinglé de chaque vidéo document RE3 Remake. Je bosse actuellement aussi sur pour vous faire la lecture du manga Resident Evil Heavenly Island. Donc voilà, je bosse beaucoup de choses sur les archives. La chaîne principale, donc celle où vous êtes actuellement, je ne l'oublie pas, ne vous inquiétez pas. Juste, voilà, je me dis que ça sert à rien de prendre du temps à faire une vidéo qui, pour moi, n'aurait pas d'intérêt. Sauf par exemple une vidéo comme ça où pour moi, il y a quelque chose à dire ou tout ça, que vous faites une vidéo bah comme je faisais avant, des trucs juste 5 minutes, 2 minutes, juste pour dire voilà je suis toujours vivant. Voilà, et j'ai les shorts quand j'achète des nouveaux trucs RUC qui sortent, voilà. Et puis encore une fois, la chaîne des archives, bah c'est un peu un spin-off de ma chaîne principale, donc du coup, bah pour moi, bah si vous êtes abonné à l'une, vous pouvez vous abonner à l'autre, surtout que si vous abonnez à cette chaîne-là, c'est que vous aimez Resident Evil, donc l'autre chaîne qui est consacrée qu'à Resident Evil, bah ça peut être la chaîne qui peut vous intéresser également. Donc voilà, je me dis que je suis pas non plus disparu de YouTube, je suis actif plus sur l'autre chaîne que celle-ci, mais celle-ci je ne l'oublie pas, ne vous inquiétez pas. Dès qu'il y aura des infos intéressantes, bah je vous en parlerai. Notamment, on a le Tokyo Game Show de septembre où ils vont évoquer du Resident Evil 4 Remake avec le mode VR. Potentiellement, on sait pas, des petites surprises qui vont parler de Resident Evil autour, on n'en sait rien. Donc c'est pour ça que voilà, je reviendrai potentiellement dessus. Et puis voilà, j'ai les CVRE, là normalement je suis censé en train de voir avec quelqu'un pour en faire un nouveau. Donc voilà, il y a quand même du contenu qui va arriver, des lives, des gaming, des let's play, tout ça. Voilà, ça va arriver sur la chaîne principale, ne vous inquiétez pas, je ne l'oublie pas. Voilà, pour le petit mot de fin. Encore une fois, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous mettrai en description les épisodes 1 et 2, ce cas où vous n'avez pas vu, que vous tombez directement sur cet épisode 3, voilà, où je vous fais un résumé du numéro 1 et du numéro 2. Et puis voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Le numéro 4, bah voilà, n'hésitez pas à vous abonner, puis à suivre un peu l'actu quand ça arrivera. Et puis voilà. Donc encore une fois, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!